Florent Ferraud, vous êtes devant le Parc des Princes avec Morgan Pope. Une semaine complètement folle pour les supporters. Vous êtes d'ailleurs avec l'un d'entre eux. Oui, une semaine complètement folle et qui va continuer aujourd'hui avec notamment la présentation du joueur en conférence de presse. Alors je suis venu ici pour rencontrer les supporters et je suis venu rencontrer Yann. Alors Yann, il est ici, tenez-vous bien, depuis 21h hier soir. Alors cette barrière, il la tient précieusement pour être en première ligne. Yann, tout simplement, racontez-nous votre soirée, votre journée et qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui ? Aujourd'hui, il m'attend la présentation du joueur au PSG, donc de Messi. Et ça fait depuis 21h hier soir que je suis là. Et puis j'attends et je voulais ma place juste devant cette barrière, quoi. Supporter parisien de la première heure. Et aujourd'hui, Messi à Paris, c'est un rêve qui devient réalité. Oui, c'est clair. Et on pensait jamais imaginer Messi au PSG. À une semaine près, on pensait jamais imaginer Messi au PSG. Ça faisait 17 ans qu'il était au Barça. On pensait jamais l'imaginer ici, c'est incroyable. C'est historique ce truc, c'est historique. Lionel Messi, pour vous, c'est quoi ? Ça évoque quoi ? C'est qui Lionel Messi ? Pour moi, c'est déjà le deuxième meilleur joueur au monde. Et c'est une superstar. Il va venir au PSG, mais on l'accueille de tout notre cœur, franchement. Et en plus, l'entente qu'il va avoir avec Neymar et Mbappé, j'en suis sûr que ça va faire une énorme attaque, franchement. Alors, est-ce que justement, ça y est, les Parisiens y croient ? Ça y est, c'est le déclic, vous allez pouvoir enfin la ramener, cette Ligue des Champions en France ? Pour moi, je pense que oui, on pourra la ramener. Parce que franchement, il y aura une bonne entente avec Neymar. Parce que Neymar, quand il était au Barça, il s'entendait très bien avec Messi. Donc j'en suis sûr et certain. Et même avec Ramos, tous les nouveaux joueurs qu'on a ramenés, là, qu'on a recrutés, j'en suis sûr qu'on peut la gagner. Alors là, j'imagine, l'attente, elle va être encore longue. Il est même pas 8h. La conférence de presse est prévenue à 11h. En tout cas, je vous souhaite bon courage, Yann. Merci d'avoir répondu aux questions. Et puis, vous l'avez compris, ça y est, les supporters parisiens rêvent enfin plus grand et rêvent de Ligue des Champions. Bah oui, et on entend toute l'émotion chez ce Yann, 21h qu'il attend l'arrivée de Lionel Messi. Vous, ça fait 24 heures, on le sait que vous attendez la chronique d'Émilie Mazoyer, bien sûr. Ça y est, c'est maintenant. Yes Chicane, la chronique estivale des matinales sur LCI. Et ce matin, on parle d'une actrice américaine, Reese Witherspoon, parce qu'elle devient l'actrice la mieux payée du monde. Mais oui. L'actrice la mieux payée du monde. C'est ça, elle a 45 ans, notre actrice hollywoodienne Reese Witherspoon, oscarisée en 2006 pour sa performance dans Walk the Line, le film qui racontait la vie du dieu de la musique country Johnny américaine. Cash. Ouais, Johnny Cash, c'est un très beau film, effectivement, elle a eu son Oscar. Reese Witherspoon, donc, qui fait l'actualité cet été, côté business, puisqu'elle vient de passer un accord financier de près d'1 milliard de dollars entre sa société de production à elle, Hello Sunshine, qu'elle a lancée il y a une dizaine d'années, et le fonds d'investissement américain Blackstone, ce qui fait d'elle donc l'actrice productrice la plus riche du monde. Alors, petit retour sur les épisodes précédents dans la carrière de Reese Witherspoon. L'Amérique tombe amoureuse d'elle au tout début des années 90. Elle a alors 14 ans et elle tient le rôle principal du film Un été en Louisiane. Ensuite, elle n'a jamais arrêté de tourner 35 longs métrages dans sa jolie filmographie. Certains d'immenses succès, comme La revanche d'une blonde. Ah oui, j'avais adoré Voilà. cette petite comédie-là. C'était en 2001, Feel good. comédie assez maligne pour le coup, qui démontait quelques clichés sur les ravissantes blondes forcément idiotes. Mais regardez bien l'affiche, ce corps n'existe pas, on est bien d'accord. Ben voilà ce qu'on faisait il y a 20 ans aux actrices. Quand le menton est plus large que la taille et que les seins sont plus gros que la tête, c'est un signe assez clair que déjà la photo est retouchée comme jamais et aussi que l'industrie du spectacle a un sérieux problème avec le corps des femmes. D'ailleurs, on le voit sur la photo que Reese Witherspoon a postée sur son compte Instagram pour les 20 ans du film. On voit que oui, elle était ravissante et blonde et mince, mais rien à voir avec l'affiche du film. Je vous raconte ça, pas juste pour le plaisir de râler, quoique ça réveille, on va pas se mentir, mais surtout parce qu'en fait c'est à ce moment-là que dans l'esprit de Reese Witherspoon germe cette idée que Hollywood pourrait traiter un petit peu mieux les personnages féminins. Elle entend parler du test de Bechdel. Alors vous c'est connaissez quoi ça ? Non, je connaissais pas. Alors c'est un test inventé par une autrice de BD américaine, Alison Bechdel. C'est un test très simple pour mesurer le degré de sexisme dans un film. Alors vous posez c'est quoi juste par exemple ? 3 questions. Il n'y a que 3 questions dans le test de Bechdel. Y a-t-il au moins 2 personnages féminins avec un prénom et un nom de famille ?
Croyez-moi, c'est pas si Parce que souvent, on les appelle que par leur prénom, c'est ça Souvent, l'idée. c'est Jenny. Et Oui, c'est tout. oui, c'est ça. Hein, voilà. Ont-elles au moins Joli. une scène où elles parlent ensemble? Et dans cette scène, parlent-elles, miracle, d'autre chose que du personnage principal masculin? Donc si vous répondez oui à ces 3 questions, le film passe le test de Bechdel. Il y en a peu qui le passent,